Dans cet exercice sur les limites, je vous propose ici un tableau de variation d'une fonction f et je vous pose différentes questions pour comprendre encore une fois cette notion de limite, mais cette fois-ci à partir d'un tableau de variation. Donc voici le tableau de variation d'une fonction f. Première question, on vous dit quel est le domaine de définition df de cette fonction f. Ensuite, on nous demande de déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Ensuite, on nous demande d'interpréter graphiquement ces limites. Ensuite, on nous pose la question de savoir est-ce qu'il existe des tangentes horizontales. Et la dernière question, on nous propose ici de tracer une courbe possible pour la fonction f. Donc c'est un exercice assez simple, un exercice graphique portant essentiellement sur les limites et nous allons le traiter question par question ensemble. Alors première question, on nous demande ici de donner le domaine de définition df de la fonction f. Si on regarde ici le tableau de variation, on voit ici qu'il y a une double barre à ce niveau et il y a aussi une double barre à ce niveau. Alors quand on voit une double barre, ça veut tout simplement dire que moins 5 est une valeur interdite et ici 7 est aussi une valeur interdite. Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer l'image de moins 5 et on ne peut pas calculer l'image de 7. Moins 5 et 7 sont donc des valeurs interdites. Donc ici, on pourrait dire domaine de définition df de la fonction f. F est défini pour tout x appartenant à df. Et df, quel est cet intervalle? On peut dire tout simplement que ce sont tous les réels privés. Alors une barre oblique ici, ça veut dire privé des nombres moins 5 et 7. Alors une explication de cette écriture assez commune, c'est de dire que f est défini pour toutes les valeurs de x réelles, sauf, donc privé, r privé des valeurs moins 5 et 7. Moins 5 et 7 sont des valeurs interdites, puisqu'ici, avec le tableau de variation ici, je vois ici que moins 5, il y a une double barre au niveau de moins 5 et il y a une double barre au niveau de 7. Donc on peut dire que moins 5 et 7 sont des valeurs interdites. Alors, on peut encore écrire ce domaine de définition d'une autre manière. On peut l'exprimer sous forme d'intervalle. Donc, on peut dire que x appartient à moins l'infini. Je vais jusqu'à moins 5 qui est une valeur exclue. Attention, parce que moins 5 est une valeur interdite. Ensuite, union, je pars de moins 5 et je vais jusqu'à 7 que j'exclus. Et ensuite, union, je pars de 7 et je vais jusqu'à plus l'infini. Donc voilà une autre écriture de ce domaine de définition. On peut dire que c'est R privé de moins 5 et 7, ou encore sous forme d'intervalle, on peut dire que le domaine de définition de cette fonction f, c'est moins l'infini jusqu'à moins 5, c'est une valeur exclue. Ensuite, je vais de moins 5 à 7, 7 est une valeur exclue. Et ensuite, je vais de 7 à plus l'infini. Voici donc le domaine de définition de cette fonction f dont on ne connaît pas l'expression algébrique. On a simplement ici le tableau de variation de cette fonction f et grâce à ce tableau de variation, on peut donner le domaine de définition de cette fonction f. On s'attaque ensemble maintenant à la deuxième question. On vous demande de déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Alors, quelles sont les bornes du domaine de définition? Les bornes du domaine de définition, si on regarde bien ici, on a combien de bornes? Alors, on a déjà la borne en plus l'infini, on a la borne en moins l'infini, et en moins 5, j'ai ici deux bornes. J'ai cette borne-là et cette borne-là, et en 7, j'ai aussi deux bornes. J'ai cette borne-là et cette borne-là. Ce qui nous donne ici 6 limites à chercher. On va chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x à cette borne-là. Puis on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est cette borne-là. Et puis ici en moins 5, je vais chercher la limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, c'est cette limite-là. Et puis je vais chercher la limite quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, c'est cette limite-là. Et vous l'aurez compris, ici en 7, je vais aussi chercher la limite quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, puis par valeur supérieure à 7. Donc en trouvant ici le domaine de définition, je sais pertinemment que je vais devoir chercher ici ces 6 limites-là. Alors, il est extrêmement facile de déterminer ces limites à partir du tableau de variation. On voit bien ici que quand x tend vers moins l'infini, je vois bien ici que f ici tend vers plus l'infini. Donc, il suffit de reporter cette valeur-là. Cette valeur, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, je vais pouvoir écrire ici que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est bien plus l'infini. Alors de la même manière, quand x tend vers plus l'infini, on voit ici que f va venir se rapprocher d'une valeur qui est 5. Alors vous pourrez me dire, eh ben c'est l'image de plus l'infini. Eh ben non, on ne peut pas dire que c'est l'image de plus l'infini, on dit que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On voit bien ici que quand x tend vers plus l'infini, cette valeur, on ne peut pas dire que c'est l'image de plus l'infini, on dit que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça va être une valeur qui est égale à 5. On regarde maintenant les limites en moins 5.
regardez ici, quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, je vois ici que f va tendre vers moins l'infini. Donc quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, la limite c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, c'est moins l'infini. De la même manière, quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, je vois ici que f va tendre vers moins l'infini. Donc je peux dire que limite quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, c'est moins l'infini. Alors pareil en 7 ici, quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, je vois bien ici que f va tendre vers moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, c'est aussi moins l'infini. Et de la même manière, quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, je vois ici que f va tendre vers moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, c'est aussi moins l'infini. Alors j'attire votre attention sur une autre écriture possible que personnellement je n'aime pas parce que je trouve qu'elle porte à confusion, mais je me dois quand même de vous l'expliquer. Regardez ici, quand je dis la limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, ça veut dire que je m'intéresse à la limite ici quand x tend vers moins 5 comme ceci, c'est-à-dire par valeur inférieure à moins 5, et je vous ai expliqué ici que c'était moins l'infini. Alors des fois, au lieu d'écrire limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, on écrit plutôt x tend vers moins 5 avec ici un petit moins. Regardez ici, pareil, quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, ça veut dire que je tends vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, et je sais que la limite ici, c'est moins l'infini. Mais au lieu d'écrire x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, je peux ici écrire x tend vers moins 5 avec un petit plus ici. Donc dire que x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, on peut écrire x tend vers moins 5 moins. Et dire que x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, on peut dire que x tend vers moins 5 plus. Alors pourquoi je n'aime pas cette écriture? Parce qu'elle prête à confusion, parce que quand je vois un moins 5 moins et un moins 5 plus, je me dis les valeurs sont positives ou négatives. J'ai tendance à faire cette erreur, alors que là, attention, x se rapproche de moins 5 est une valeur négative, donc quand je me rapproche de moins 5, ce sont des valeurs négatives. Alors ici, de la même manière, quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, en fait, je me rapproche de 7 par valeur inférieure à 7. Et je vois que la limite ici, c'est moins l'infini. Mais au lieu d'écrire x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, je peux très bien écrire x tend vers 7 moins. Et de la même manière, quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, c'est-à-dire que je me mets à tendre vers 7 par valeur supérieure à 7, je vois bien ici que la limite c'est moins l'infini, mais au lieu d'écrire x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, je peux très bien écrire x tend vers 7 plus. Et encore une fois, je n'aime pas cette écriture pour la raison suivante, c'est que quand on écrit x tend vers 7 moins, on peut penser que les valeurs de x sont négatives, alors que pas du tout. Je tends vers 7 par valeur inférieure à 7. Donc x reste toujours positif puisque je me rapproche de 7 par valeur inférieure à 7. Et dire que je me rapproche de 7 par valeur inférieure à 7, je peux aussi l'écrire x tend vers 7 moins. Mais je préfère revenir à cette écriture et dire que quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, je préfère l'écrire comme ceci. Quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, je préfère l'écrire comme cela. Et pareil ici pour x tend vers 7 par valeur inférieure ou par valeur supérieure, je préfère donc cette écriture. Donc voilà, à partir du tableau de variation, on a été capable de déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Il y en avait ici 6. J'ai cherché la limite en moins l'infini, en plus l'infini, et j'ai cherché la limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5 et par valeur supérieure à moins 5. Et j'ai cherché la limite quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7 et supérieure à 7. Et il a été très facile de déterminer ces limites par simple lecture du tableau de variation. Alors, l'interprétation graphique des limites, on vous demande ici de donner les éventuelles asymptotes. Interprétation graphique de limites, on vous parle d'asymptotes. Alors, commençons par les limites en l'infini. Regardez ici, la limite quand x tend vers moins l'infini, je sais que c'est plus l'infini. Ça veut dire que quand x va se mettre à tendre vers moins l'infini, les valeurs de f vont être de plus en plus grandes et aussi grandes qu'on le souhaite. Donc, c'est pour ça que f tend vers plus l'infini. Donc là, les valeurs ne vont pas se mettre à tendre vers une droite horizontale. Au contraire, elles vont devenir de plus en plus grandes et vont tendre vers plus l'infini. Donc là, en moins l'infini, je vois qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale, puisque quand x tend vers moins l'infini, les valeurs de f deviennent de plus en plus grandes et vont tendre vers plus l'infini. Donc il n'est pas question ici de tendre vers une asymptote horizontale. Donc en moins l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale.
Alors regardons ce qui se passe en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on a vu que la limite de f de x c'était 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand x va se mettre à tendre vers plus l'infini, les valeurs de f de x vont se mettre à tendre vers une certaine valeur ici qui est 5. Donc là, nous aurons ce comportement d'asymptote horizontale, puisque quand x se met à tendre vers plus l'infini, les valeurs de f de x vont se rapprocher d'une certaine valeur qui est 5. On a ici une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 5, puisque ici on va se mettre à tendre vers une droite horizontale, et donc cette droite horizontale aura pour équation y égale 5. C'est l'asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 5. Regardez, c'est ce que je vous marque ici. Je vous marque que la courbe représentative de f n'admet pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Donc je n'aurai pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Par contre, en plus l'infini, je vois bien ici que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 5. Donc quand j'ai une limite en l'infini et que je trouve une valeur, ceci veut dire que j'ai une asymptote horizontale. Et c'est ce que j'écris ici. CF admet une asymptote horizontale. Je précise que c'est en plus l'infini. Et cette asymptote, elle a pour équation y égale 5. Donc, morale de l'histoire, quand je cherche la limite en l'infini et que je trouve l'infini, eh ben, on n'a pas d'asymptote horizontale. Par contre, quand je cherche la limite en l'infini et que je trouve une valeur, ceci veut dire que nous avons la présence d'une asymptote horizontale. Donc ici, pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Par contre, une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 5. Allez, on attaque maintenant l'interprétation des autres limites et on va s'intéresser à la limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5 et par valeur supérieure à moins 5. Donc là, c'est très facile. Vous avez compris que quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, la limite, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, la limite, c'est moins l'infini. Donc on a bien compris ici qu'on aura une droite verticale qu'on va appeler une asymptote verticale d'équation x égale moins 5. Et on pourra donc dire que la courbe représentative de f admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 5, puisque quand x se met à tendre vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5 ou par valeur supérieure à moins 5, j'ai ici un comportement d'une courbe qui va se mettre à plonger vers moins l'infini à droite et à gauche de moins 5. Donc j'ai ici une asymptote verticale d'équation x égale moins 5. Et exactement de la même manière, je sais que quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7 ou par valeur supérieure à 7, j'ai ici un comportement d'une courbe qui va se mettre à plonger vers moins l'infini quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7. Et de la même manière, elle va se mettre à plonger vers moins l'infini quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7. On a donc ici la présence d'une asymptote verticale d'équation x égale 7. Voici donc l'interprétation graphique de ces deux informations. La limite quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, c'est moins l'infini. C'est cette limite-là. Limite quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, c'est moins l'infini. C'est cette limite-là. Et j'ai ici la présence d'une asymptote verticale d'équation x égale moins 5. Donc l'interprétation de ces deux informations, la voici. CF admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 5. De la même manière, limite quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, c'est moins l'infini. C'est cette limite-là. Limite quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7 de f de x, c'est moins l'infini. C'est cette limite-là. Et l'interprétation de ces deux informations-là, c'est la présence de cette asymptote verticale d'équation x égale 7. Et c'est ce que j'ai marqué ici. CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 7. Allez, on attaque ensemble la quatrième question. On vous dit, est-ce qu'il existe des tangentes horizontales? Alors, première remarque, évidemment, il ne faut pas confondre le mot tangente avec le mot asymptote. Les asymptotes, qu'elles soient verticales ou horizontales, ça a quelque chose à voir avec les limites. Alors que pour les tangentes, ça n'a rien à voir avec les limites. Donc, ne pas confondre le mot tangente et le mot asymptote. Je vous ai fait ici un petit rappel sur les tangentes. Regardez, rien à voir avec l'exercice. J'ai ici une fonction g dont j'ai le tableau de variation. Regardez ce qui se passe. La dérivée g' de x sur moins l'infini 3 est positive. Elle va venir s'annuler en 3, puis sera négative sur 3 plus l'infini. Cela veut donc dire que la fonction g est strictement croissante sur moins l'infini 3, puis va être strictement décroissante sur 3 plus l'infini, puisque sa dérivée g' de x est négative. Cela veut donc dire que la fonction g ici va atteindre un maximum pour x égale 3, et ce maximum vaut 2. Et regardez ce que ça donne graphiquement ici. Je vous ai représenté une courbe représentative de la fonction g ici en rouge, et on voit bien qu'au point d'abscisse 3, et on voit bien qu'en ce point-là, j'ai ici un maximum. Et ce point a pour coordonnée 3, 2. Ça veut dire que le maximum est atteint pour x égale 3, et ce maximum vaut 2.
Et quand on a un maximum, on a ici une courbe qui va venir s'écraser ici contre ce qu'on appelle une tangente horizontale. Donc quand on a un maximum, on a ce qu'on appelle ici une tangente horizontale. Et ici, la tangente horizontale, elle est au point d'abscisse 3. De la même manière ici, regardez, je vous ai donné une fonction h. La dérivée h' de x est négative entre moins l'infini et moins 2 et elle est strictement positive entre moins 2 plus l'infini et elle va venir s'annuler en moins 2. Donc c'est la dérivée qui s'annule en moins 2, elle est négative avant et positive après. Cela veut donc dire que la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2 puis strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a donc ici un minimum et ce minimum-là, il est atteint pour x égale moins 2 et il vaut 5. Graphiquement, qu'est-ce que cela pourrait représenter? Regardez ici, en moins 2, j'ai ici un minimum et ce minimum vaut 5. Donc cette courbe-là va venir atteindre son minimum qui est 5 atteint pour x égale moins 2 et j'ai ici la présence d'une tangente horizontale quand j'ai un minimum. Ma courbe va venir s'écraser contre la tangente horizontale ici puisque ici j'ai la présence d'un minimum. Donc quand j'ai un minimum ou un maximum, j'ai la présence d'une tangente horizontale. Mais est-ce qu'il existe d'autres cas où on peut avoir des tangentes horizontales sans pour autant avoir un maximum ou un minimum? Eh bien oui, regardez, je vous fais un petit rappel ici. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction qui a x associe x au cube. Et je vois que la courbe représentative de cette fonction va venir s'écraser ici contre une tangente horizontale en 0. C'est-à-dire que je vais avoir ici une dérivée qui va s'annuler ici. Et donc, ça veut dire que la courbe va venir s'écraser contre une tangente horizontale ici en 0. Morale de l'histoire, les tangentes horizontales, elles existent quand on a un maximum ou un minimum, mais pas seulement. On peut avoir d'autres cas où on a des tangentes horizontales et ces cas-là, ce n'est pas forcément un maximum ou un minimum. Et c'est quand la dérivée s'annule, quand la fonction dérivée s'annule, on a forcément la présence d'une tangente horizontale. En revanche, quand la fonction dérivée s'annule mais ne change pas de signe, nous avons la présence d'une tangente horizontale, mais ce n'est ni un maximum ni un minimum. Revenons à nos moutons, revenons à notre exercice. Regardez, existe-t-il des tangentes horizontales? Question 4. Eh bien, on a compris qu'on a des tangentes horizontales quand la fonction dérivée s'annule. Alors, on voit bien ici que la fonction f' s'annule ici. La fonction dérivée de la fonction f, c'est-à-dire la fonction f' de x, s'annule ici pour x égale 2. Donc ici, je vais avoir une tangente horizontale. Alors, est-ce qu'on est dans le cas maximum-minimum ou plutôt comme pour la fonction x au cube, c'est juste une tangente horizontale, mais on n'a pas forcément de maximum ou de minimum? Vous l'avez compris ici, j'ai une dérivée qui s'annule en changeant de signe. J'ai donc ici un maximum puisque la fonction dérivée ici est strictement positive, donc la fonction va être croissante ici. La fonction dérivée est strictement négative ici, la fonction va être décroissante. La fonction dérivée s'annule ici, donc j'ai ici la présence d'un maximum ici et donc d'une tangente horizontale. Alors c'est ce que j'écris ici en conclusion. Regardez, j'écris f' de x, la fonction dérivée de f de x s'annule pour x égale 2, c'est ce qu'on voit ici. Donc la courbe représentative de f, donc CF, admet une tangente horizontale. Et je précise que cette tangente horizontale, elle existe au point d'abscisse 2. Donc soit je dis le point d'abscisse 2, soit je dis au point A de coordonnées 2, 3. Donc je dis ici CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2, ou alors je peux dire au point A. Je lui donne un nom à ce point-là et je dis la tangente horizontale, elle est au point A de coordonnées 2, 3. Allez, on attaque la dernière question de cet exercice. Regardez, on vous dit tracer une courbe possible pour la fonction f. Courbe possible pour la fonction f. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser toutes les informations que nous avons dans ce tableau de variation et essayer de représenter une courbe possible pour la fonction f. On va commencer par représenter la tangente horizontale. Rappelez-vous ici à la question 4, on avait montré que la courbe représentative de la fonction f avait une tangente horizontale. Pourquoi? Parce que la dérivée ici f' s'annule pour x égale 2 et j'avais expliqué ici que quand la dérivée s'annule, on a la présence d'une tangente horizontale. Et en plus ici, la dérivée s'annule en changeant de signe, elle est positive puis négative, donc j'ai ici un maximum au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Et en ce point, j'ai une tangente horizontale. Ça veut dire que ma courbe ici va venir s'écraser contre cette tangente horizontale. On le verra tout à l'heure quand on va représenter une courbe possible pour cette fonction f. Donc je mets ici d'abord ma tangente horizontale au point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Voici la tangente horizontale. Allez, on passe maintenant aux limites. Rappelez-vous, j'avais une asymptote horizontale d'équation y égale 5 en plus l'infini. Rappelez-vous, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 5.
Donc j'avais expliqué que nous allons avoir un comportement ici, une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 5. Voici la représentation de cette asymptote horizontale d'équation y égale 5. Et quand je vais tracer ma courbe possible tout à l'heure pour f, je vais venir montrer ici que ma courbe va se rapprocher de cette droite quand x tend vers plus l'infini. Rappelez-vous, nous avions deux asymptotes verticales. Une asymptote verticale d'équation x égale moins 5 et une asymptote verticale d'équation x égale 7. Pourquoi? Parce que quand x s'approche de moins 5, quand x tend vers moins 5 par valeur inférieure à moins 5, par valeur supérieure à moins 5, j'ai ici une courbe qui va plonger vers moins l'infini, à droite et à gauche de moins 5, et pareil en 7. Voici la représentation de ces deux asymptotes verticales. Cette première asymptote verticale d'équation x égale moins 5 et cette deuxième asymptote verticale d'équation x égale 7. J'ai maintenant posé mes deux asymptotes verticales, mon asymptote horizontale en plus l'infini, et ici ma tangente au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Et maintenant, il suffit de venir retranscrire les informations du tableau de variation pour faire une courbe possible pour la fonction f. Alors, je vois ici qu'en moins l'infini, ma courbe tend vers plus l'infini. Et quand je me rapproche de moins 5 par valeur inférieure à moins 5, je vais venir plonger vers moins l'infini. Donc, je peux avoir une courbe qui ressemble à ça. Regardez, ici, en moins l'infini, ma courbe va en plus l'infini ici. Et quand je me rapproche de moins 5 par valeur inférieure à moins 5, je vais venir plonger en moins l'infini. Donc, je peux avoir quelque chose qui ressemble à ça. Regardez, hop, 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 hop. Vous voyez, ici, je plonge en moins l'infini. Et ici, je vois que ma courbe ici peut tendre vers plus l'infini et ne va pas venir s'écraser contre une droite horizontale puisque je n'ai pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Que se passe-t-il entre moins 5 et 7? Rappelez-vous, j'ai ici un maximum au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. J'avais déjà mis ici la tangente horizontale. Quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5, je sais ici que ma courbe va plonger vers moins l'infini. Et pareil, quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, j'ai ici ma courbe qui va venir plonger vers moins l'infini. Donc je peux avoir quelque chose qui ressemble à ça. Quand x s'approche de moins 5 par valeur supérieure à moins 5, je sais que je plonge ici en moins l'infini. Je sais que quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, ma courbe va plonger vers moins l'infini. Donc ici, graphiquement, je vais avoir un comportement qui est comme ceci. Regardez ici, j'ai ici ma courbe qui plonge vers moins l'infini quand x s'approche de 7. Et ici, j'ai une tangente horizontale. Donc je sais ici que ma courbe va venir s'écraser contre cette tangente-là au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Et voilà ce qui se passe ici au voisinage de 2. Alors, entre là et là, ma courbe, je n'ai pas trop d'informations. Je sais juste que ma fonction est strictement croissante. De la même manière, entre 2 et 7, je n'ai pas trop d'informations ici. Je ne sais pas où c'est que ça va couper l'axe des abscisses, mais je sais pertinemment que ma courbe est strictement décroissante ici, entre 2 et 7, puisque c'est mon tableau de variation qui me le dit. Donc, voilà une courbe possible entre moins 5 et 7. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'ici, la limite, c'est moins l'infini quand x tend vers moins 5 par valeur supérieure à moins 5. Je sais ici que la limite quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, c'est moins l'infini. Et je sais ici que j'ai une tangente horizontale au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. En revanche, je ne suis pas sûr que ça coupe l'axe des abscisses ici et ici, et je ne suis pas sûr que ça coupe l'axe des ordonnées ici. Donc là, j'aurais très bien pu avoir une autre courbe qui coupe l'axe des abscisses plutôt ici, l'axe des ordonnées là, et puis l'axe des abscisses ici. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé une courbe possible pour f. Voyons ce qui se passe entre 7 et plus l'infini. Je sais que quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, je sais ici que f va plonger vers moins l'infini. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que quand x va se rapprocher de 7, va tendre vers 7 par valeur supérieure à 7, j'ai ici le comportement suivant, le voici, c'est ce qu'on appelle ici une branche asymptotique. Donc je sais pertinemment que ma courbe ici va venir plonger en moins l'infini quand x va se rapprocher de 7 par valeur supérieure à 7. Alors entre 7 et plus l'infini, ma fonction est strictement croissante et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 5. Rappelez-vous, alors entre 7 et plus l'infini, ma fonction est strictement croissante et j'ai ici la présence d'une asymptote horizontale d'équation y égale 5 en plus l'infini. Donc j'aurai ce comportement en plus l'infini, j'ai ma courbe qui va venir se rapprocher de cette droite-là d'équation y égale 5. En revanche, je ne sais pas où la courbe va couper l'axe des abscisses ici, je n'en ai aucune idée, donc je peux la faire passer n'importe où ici. Donc c'est pour cela que je dis une courbe possible pour f, puisque je ne sais pas où ça coupe l'axe des abscisses ici, ni ici, ni ici, et je ne sais pas où est-ce que ça coupe l'axe des ordonnées. Et d'ailleurs, je ne suis sûr d'aucune valeur ici. Je sais juste que ma courbe va venir tendre vers 5 quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, ça va plonger en moins l'infini. Pareil, quand x tend vers 7 par valeur inférieure à 7, ça va plonger en moins l'infini. Pareil ici, en moins 5, ça plonge en moins l'infini par valeur supérieure à moins 5. Pareil, par valeur inférieure à moins 5, ça plonge vers l'infini. Et j'ai ici une tangente horizontale au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Et en moins l'infini ici, je sais que ma courbe tend vers plus l'infini, donc je n'ai pas d'asymptote horizontale en moins l'infini.
Voilà un exercice très intéressant pour comprendre cette notion de limite et d'asymptote et aussi de ne pas confondre la notion d'asymptote et la notion de tangente. Alors tout ceci a été fait graphiquement à l'aide d'un tableau de variation. Évidemment, on aura l'occasion de le faire algébriquement, c'est-à-dire en faisant des calculs pour arriver aux mêmes conclusions dans d'autres exercices évidemment. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.